Salut! En 1905, avec la relativité restreinte, Einstein a découvert que si quelqu'un se déplace par rapport à nous, de notre point de vue, son temps s'écoule plus lentement que le nôtre. Aujourd'hui, nous comprenons comment fonctionne ce ralentissement du temps grâce à une méthode intuitive, grâce à ces cylindres gradués. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Baroni, je suis physicien, amoureux de la science et de la nature, et ma mission est de diffuser la science de manière captivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de sciences. Imaginons que nous parlons avec des amis qui se trouvent dans une voiture garée devant nous. De notre point de vue, nos amis sont immobiles. Pourtant, vous devez savoir qu'Einstein a prouvé que tout objet, dans n'importe quelle situation, de notre point de vue se déplace toujours dans l'espace-temps à une vitesse égale à celle de la lumière. Je ne parle pas de la vitesse d'un objet dans l'espace, le long d'une route par exemple. Je parle de sa vitesse dans l'espace-temps, en 4 dimensions. Ah oui, car Einstein nous apprend que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même pièce, et que si je peux me déplacer dans l'espace, je peux aussi me déplacer dans le temps. Einstein a ainsi démontré en 1905 que tout objet se déplace toujours à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Même si l'objet est immobile devant nous, comme la voiture de nos amis ou nos propres amis, il se déplace dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Ce cylindre représente la vitesse à laquelle un objet se déplace dans l'espace par rapport à nous. La lettre E signifie espace, tandis que cet autre cylindre représente la vitesse à laquelle un objet se déplace dans le temps par rapport à nous. La lettre T signifie temps. Et cette quantité de liquide représente la vitesse à laquelle un objet peut se déplacer dans l'espace-temps. Cette quantité de liquide est égale à la vitesse de la lumière. Nos amis sont immobiles devant nous, garés. Ils ne se déplacent donc pas dans l'espace par rapport à nous. De mon point de vue, le cylindre de vitesse dans l'espace est vide. Leur vitesse dans l'espace, de mon point de vue, est nulle. Ils ne se déplacent pas par rapport à moi. Je suis donc obligé de conserver tout le liquide dans le cylindre du temps. Nos amis se déplacent donc dans le temps à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse maximale atteignable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement qu'ils se déplacent dans le temps à la vitesse maximale possible? Que si nous synchronisons les horloges, ma montre et l'horloge de la voiture, qui est garée devant moi, elles resteront synchronisées. Les deux horloges passeront les secondes à la même vitesse. Imaginons maintenant que nos amis démarrent leur voiture et s'éloignent de nous à une certaine vitesse sur la route. De notre point de vue, ils utilisent une partie de leur vitesse spatio-temporelle pour se déplacer dans l'espace, et nous versons donc un peu de liquide dans le cylindre de la vitesse spatiale. Il est clair qu'il reste moins de liquide dans le cylindre du temps. Cela signifie que de notre point de vue, le fait que nos amis se déplacent dans l'espace à une certaine vitesse implique qu'ils se déplacent à une vitesse inférieure dans le temps. En d'autres termes, si avant leur départ, nous avions synchronisé nos horloges, maintenant, de mon point de vue, l'horloge de la voiture va moins vite que ma montre. Lorsque ma montre a sonné 1 minute, par exemple, l'horloge de la voiture, de mon point de vue, n'a pas encore atteint 1 minute. Se déplacer dans l'espace influence la façon dont on se déplace dans le temps. C'est pourquoi l'espace et le temps sont les deux faces d'une même pièce. Imaginons que je monte maintenant dans une autre voiture et que je commence à rouler dans la direction opposée à celle de nos amis. Ainsi, de mon point de vue, la voiture de nos amis se déplace maintenant à une vitesse encore plus élevée. Donc, de mon point de vue, le cylindre de vitesse spatiale contiendra plus de liquide. Je le verse. Il reste donc moins de liquide dans le cylindre de vitesse temporelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que de mon nouveau point de vue, le montre de nos amis fait tic-tac encore plus lentement que la mienne. Vous comprenez que puisqu'il existe une infinité de points de vue dans l'univers à partir desquels on peut observer nos amis, il existe une infinité de temps qui s'écoulent différemment pour les uns et les autres. Dans notre modèle, il existe une infinité de façons de repartir ce liquide entre les deux cylindres. Vous pouvez vous demander, quel est le temps officiel? Quel est le bon temps? Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de temps préféré, ni un temps correct. Ils sont tous équivalents. Einstein constate que tous les points de vue à partir desquels nous observons l'univers sont équivalents. Et c'est là que nous comprenons aussi pourquoi on l'appelle la théorie de la relativité. Car ce que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein peut nous dire,
C'est comment notre temps s'écoule par rapport à quelqu'un d'autre qui se déplace par rapport à nous. Relativement au temps de quelqu'un d'autre, relativement au temps d'un autre point de vue. Certains pourraient penser, et si nous versions tout le liquide dans le cylindre de la vitesse spatiale, il ne resterait pas une seule goutte dans l'autre cylindre, pas même un peu de vitesse pour se déplacer dans le temps. Mais alors, de notre point de vue, l'objet se déplacerait à la vitesse de la lumière dans l'espace. Il ne se déplacerait pas du tout dans le temps. Quel pourrait être cet objet? Un photon de lumière, par exemple. Si nous observons un photon, il utilise toute la vitesse de l'espace-temps, il utilise tout le liquide pour se déplacer dans l'espace. Donc, de notre point de vue, son temps s'arrête. Ainsi, si nous prenons un bain de soleil sur la plage, de notre point de vue, un photon partant de la surface du soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre et frapper notre peau. Mais de notre point de vue, aucun temps ne s'est écoulé pendant ces 8 minutes pour le photon. Si le photon avait une montre, de notre point de vue, cette montre marquerait la même heure au départ sur le soleil et à l'arrivée sur notre peau. La chose importante que nous apprend Einstein, c'est que la vitesse totale dans l'espace-temps de tout objet est toujours égale à la vitesse de la lumière. Une partie sert à se déplacer dans l'espace et l'autre à se déplacer dans le temps. Si l'une augmente, l'autre diminue. Mathématiquement, cela se traduit par le fait que cette vitesse a deux contributions, l'une spatiale et l'autre temporelle. Si cela vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description pour télécharger le calcul. Dans mon livre « Comprendre le temps et l'espace », le voici, j'ai inclus d'autres exemples et beaucoup d'autres concepts fascinants sur le temps, la gravité et la relativité d'Einstein. Vous le trouverez exclusivement sur Amazon. Et c'est un livre accessible à tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 entre figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Au revoir et à dimanche avec une nouvelle vidéo.